Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique d'une série. Ça fait pas mal de temps que j'en ai plus fait une, la dernière en date d'ailleurs c'est Ahsoka. Faudrait vraiment que je termine la série, je vais la terminer un jour, je vais terminer ces critiques, je vous le promets. Mais là j'avais vraiment envie de vous parler de cette série, donc de Severance, qui est une série, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Vidéo découverte, d'ailleurs je vous invite plutôt à regarder la vidéo découverte avant de regarder la critique et de regarder du coup la série parce que ça va spoiler de partout. J'ai plus envie de faire de critiques en deux temps, etc. Bon là je l'ai fait par rapport à la vidéo découverte, mais je trouve que ça sert à rien, autant aller regarder directement. Et si vous avez envie d'avoir mon avis, bah autant avoir mon avis avec tous les éléments. Et donc on est parti pour la critique de cette série. Je t'avais dit, donc je vais aller plus loin dans le détail mais je t'avais dit que j'avais beaucoup apprécié le traitement des personnages parce que la dissociation en tant que telle, c'est littéralement une dissociation également d'un point de vue personnalité en fait. Le personnage, quand tu le vois dans les deux endroits, donc en inter ou en externe, donc quand il est dans la boîte et à l'extérieur de la boîte, eh bien on a vraiment l'impression que c'est deux personnages totalement différents. Il suffit de voir le personnage de Ellie ou de Hélène, je pense qu'elle s'appelle Hélène, qui en fait vit un cauchemar. En même temps je me mets à leur place, je me dis mais putain, mais si t'es là et que tu ne peux vivre mais que à travers ton travail, mais ça doit être tellement horrible. C'est pour ça que c'est un sujet extrêmement polémique dans la série et je peux totalement le comprendre. Et donc quand tu vois ce personnage qui, son inter a envie de démissionner, elle a envie de se barrer et son externe n'a pas envie, eh bien tu vois déjà qu'il y a un petit malaise là-dedans, tu vois qu'il y a un petit côté glauque je trouve. Je prends les décisions et pas toi. Et si jamais tu t'avises de toucher à l'un de mes toits, je t'obligerai à vivre assez longtemps pour que tu le regrettes amèrement. Ta demande de démission est rejetée. Et ça renforce fatalement du coup l'opposition entre ces deux personnages. C'est le même personnage sauf qu'ils ont des personnalités tellement différentes que ça en devient littéralement deux personnages distincts en fait. Et ça j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs juste pour le tout début, quand on avait vu donc Ellie, parce qu'apparemment elle s'appelle Ellie en fait, je l'ai noté. Ellie à un moment donné, elle au tout début donc elle passe la porte parce qu'elle a envie de démissionner, sauf qu'en fait elle revient dans la boîte. Moi au début je me suis dit peut-être que voilà c'est simplement l'endroit qui est chelou, peut-être qu'en fait voilà ils ont pas envie de dégager, de faire dégager leur employé, et peut-être qu'ils allaient les tuer. Moi au début je m'attendais à ce qu'elle soit tuée, mais au final pas du tout, et c'est totalement logique puisqu'en fait elle a pas ses souvenirs. Et dans la réalisation ça a été très intéressant parce que ils t'ont donné le point de vue de ce personnage là spécifiquement, pas le personnage externe. C'est pour ça que je te dis que c'est vraiment deux personnages distincts, c'est que tu vois le personnage inter et le personnage externe, et juste cette scène, eh bien elle appuie totalement cette distinction, et j'avais trouvé très intéressant cette façon de faire. Bon bien évidemment j'avais pas trop compris au début, et c'est seulement après quand on a eu le point de vue de son externe où en fait elle voulait à chaque fois revenir etc. Coucou. C'est quoi ce délire? Là j'ai compris, c'était totalement logique en fait. Je me suis un petit peu senti con je vais pas te mentir. Mais voilà, j'avais beaucoup apprécié cette façon de réaliser, cette façon de mettre en scène le truc. Et du coup c'est un très bon point, pas que pour ce personnage là, pour tous les personnages. Alors par rapport à Dylan et à l'autre personnage, je sais plus comment, à Irving il me semble qu'il s'appelle, on les ressent moins parce qu'on ne voit pas tout de suite en tout cas leur externe. Mais dans tous les cas voilà, rien que par rapport à Mark et aussi surtout par rapport à Ellie dès le départ, le parti est pris et c'était très pertinent j'avais trouvé. D'ailleurs on peut aussi parler du scénario parce que je t'avais dit que le scénario est extrêmement intéressant, et c'est le cas. Il est très palpitant en fait, j'avais vraiment été en haleine du début jusqu'à la fin, même si mon niveau de hype était un petit peu amoindri sur les épisodes 5, 6 et 7, car j'avais trouvé que le rythme était un petit peu plus lent en fait, le rythme avait ralenti, comme je te l'ai dit donc dans la vidéo découverte, on était plus centré sur les personnages, et ça par contre je pense que c'était pas spécialement une bonne idée, parce que je pense que ça aurait été plus pertinent d'avoir au début uniquement, exclusivement les personnages, et que après faire une sorte d'effet d'entonnoir, c'est-à-dire que
que on est concentré vraiment sur les inters et que par la suite on découvre progressivement donc tout l'enjeu avec les exters, avec la fameuse opération, etc., etc. C'était ce qui était un petit peu fait donc lors de du premier épisode avec l'inter, sauf qu'on est parti directement sur l'exter, ce qui était un parti pris aussi intéressant. On a pu avoir donc des infos, et ensuite il y a eu donc cette fameuse conspiration qui est très rapidement arrivée, et c'est ça en fait le cœur de la série. Et par contre ce timing là, je pense qu'il était pas bon, parce que le fait d'avoir mis à ce point l'accent sur des problèmes par rapport à l'entreprise, et bien automatiquement moi je me suis dit mais putain, mais qu'est-ce qui se passe, j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre, et on nous fait monter un petit peu la maillot, on nous fait un peu monter la sauce, sauf que à l'épisode 5, 6 et 7, et même un petit peu sur la fin, d'ailleurs je vais pousser une sorte de coup de gueule sur le cliffhanger, mais ça va être rapide, mais du coup voilà, on se concentre plus sur les personnages dans un second temps, ce qui est donc encore une fois pas ultra pertinent, j'avais trouvé. Là je pense que ça aurait été mieux d'inverser tout simplement, puisque fatalement ça a l'effet d'atténuer l'effet, donc le cœur de l'enjeu avec la conspiration, puisqu'on n'en parle plus trop, on se concentre plus sur les personnages. Comme je te l'ai dit, je pense que ça aurait été plus pertinent d'avoir d'abord les personnages pour s'attacher réellement à eux, et ensuite d'avoir la conspiration. C'est un petit peu le cas avec Prison Break par exemple. Avec Prison Break on n'avait pas trop d'infos, on a eu juste quelques personnages par-ci par-là dans la prison dans la saison 1, puis ensuite il y a eu d'autres personnages qui se sont ajoutés, ils ont réussi à s'évader, il y a eu un peu plus d'enjeux par rapport au gouvernement et tout. Au final, bon, ils ont un petit peu rétro-pédalé entre guillemets par rapport à la saison 3, même si c'est ma saison préférée de Prison Break, et c'est à la saison 4 qui a vraiment tous les enjeux par rapport au gouvernement, par rapport à la conclusion aussi, enfin même s'il n'y a pas vraiment de conclusion puisqu'il y a une saison 5, mais voilà, c'est monté crescendo. Là je pense qu'ils se sont un petit peu trop précipités, ce qui fait que voilà, on a un petit effet de rétro-pédalage si je puis dire, enfin pas vraiment de rétro-pédalage, mais en tout cas on s'y intéresse moins, en tout cas moi je m'y suis un peu moins intéressé, ce qui est dommage parce que les personnages étaient très bien développés aussi, donc juste problème de timing selon moi à ce niveau là. D'ailleurs pour les personnages il y avait quelques petits il y avait un petit effet en fait que j'avais beaucoup apprécié, c'était la transition qu'on avait par rapport aux inters, enfin aux exters par rapport aux inters, et inversement également, et ça appuie aussi l'effet que je te disais avec le fait que c'était deux personnages distincts. Juste dans cette manière de réaliser, et bien tu le captes directement, donc vraiment gros chapeau bas, je sais que je me répète mais gros chapeau bas vraiment pour l'idée donc des deux personnages distincts. Et donc la transition en question, c'est souvent dans l'ascenseur, puisque c'est dans l'ascenseur que s'opère donc ce changement de personnalité. Et en fait le réalisateur a décidé de transformer un petit peu l'image. En gros il y a un gros plan donc sur le personnage, en l'occurrence c'est le personnage de Mark, et on voit en fait que son visage est soit allongé, soit redevient un petit peu plus normal. On dirait vraiment qu'il y a une sorte de déformation avec sa tête, et l'arrière-plan aussi est soit un petit peu plus éloigné, soit un petit peu plus rapproché. Pour faire cet effet, je sais pas trop comment il a fait, je pense qu'il a tout simplement changé de focale. À mon avis il a pris vraiment une focale très très courte, genre 25 mm. C'est l'effet que t'as justement de déformation de la lentille, et même par rapport à l'arrière-plan lorsque tu utilises ce genre de focale. Et il est revenu à une focale plus traditionnelle, donc c'est le 50 mm pour avoir la vision donc humaine. Et je pense tout simplement qu'il a changé, il est passé de 25 à 50 et inversement pour avoir ce rendu, ce qui était extrêmement pertinent, j'avais trouvé. La technique était très très bien, comme tu peux t'en douter. En même temps c'est Apple TV+, qui est distributeur, donc tu te doutes bien que eux ils auraient pas pris n'importe quoi. Donc j'ai rien à dire spécialement par rapport à la technique, que ce soit les bruitages, que ce soit la musique, que ce soit les plans. Comme je te l'avais dit, c'était très très bien filmé, réalisé, tourné, tout ce que tu veux. Même si j'ai quand même envie de mettre un petit point d'honneur sur un plan en particulier que j'avais trouvé extrêmement pertinent. C'était le plan où Dylan en fait se retient. En gros t'as l'inter de Dylan qui a découvert que voilà il avait un fils, parce que oui c'est aussi ça le problème de cette opération, c'est que du coup leur inter ne sait pas ce qu'ils ont à l'extérieur, ils savent pas leur situation, est-ce qu'ils ont des enfants ou quoi, ils savent pas du tout. Ça a été un gros enjeu pour Dylan, d'ailleurs très intéressant cet enjeu là. C'est dommage encore une fois que c'est venu au moment où on était plus intéressé par
la conspiration que par lui, mais bon bref, dans tous les cas, un développement de personnage très très bien réalisé, et donc ça l'obsède hein, quelque part. À un moment donné, donc t'as le gérant qui voilà, il organise une petite fête, etc. C'est un peu lui également, parce qu'il était confronté avec lui, et c'est là où il a découvert son fils, hein. C'est un petit peu nébuleux ce que je te dis, mais en gros voilà, son exter a été transformé en inter quelque part pour avoir des informations, l'information donc du gérant, et il a été dérangé par le fameux fils. C'est là donc qu'il a découvert le truc, et donc le gérant, quand il était en train de parler à son inter, et bien du coup il parlait forcément à la même personne que la personne qu'il a questionné, et forcément ça a pesé de gros problèmes pour Dylan. Il s'est beaucoup retenu, et la finalité on va dire de tout ça, c'était que à cette fameuse fête, donc il y avait une petite fête qui avait été organisée, et tu voyais vraiment un Dylan qui était fou de rage, qui ne voulait pas faire la fête, alors que t'avais le gérant qui était en train de danser à côté de lui. Ça c'était justement drôle, ce contraste. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce plan en fait, c'est que la lumière, elle était censée être un mélange de bleu et de rouge pour simuler donc les lumières de discothèque en gros. Sauf que sur ce plan là spécifiquement, la lumière est exclusivement rouge pour bien évidemment retranscrire la colère du personnage, et j'avais beaucoup apprécié ce choix artistique là. Donc c'était le plan en fait que j'avais le plus apprécié, donc je tenais quand même à le mentionner. Et puis on va venir donc à ce fameux cliffhanger, qui est un point que j'ai mis en fait dans les neutres parce que c'est quelque chose qui me fait chier, mais peut-être que ce ne sera pas le cas, je développe. En gros le cliffhanger fonctionne quand même, t'as quand même envie de savoir ce qui va arriver donc dans la saison 2. Sauf que ce que j'ai pas trop apprécié, c'est la mise en scène. En fait t'as une mise en scène où t'as plusieurs on suit en fait plusieurs personnages mais en simultané quelque part, avec justement un côté épique qui essaie de venir hein, par rapport à cette fameuse révélation, etc. Où on suit donc différents personnages qui sont à des phases critiques, à des moments clés en fait par rapport à leur plan. Leur plan donc, je rappelle que c'est les inters qui veulent prendre la place de leur exter, ce qui a été fait. Et donc tu suis vraiment les 4 personnages en parallèle, et justement il y a une montée en tension qui arrive progressivement pour chaque personnage. Et c'est là où ça marche, sauf que la révélation finale, c'est là en fait où je pousse un petit peu mon coup de gueule. C'est que la révélation finale, c'est tout simplement que t'as l'inter de Mark qui en fait a vu, enfin en gros il était en train de parler à sa sœur, et sa sœur lui révèle que Mark il a fait cette opération pour oublier en quelque sorte sa femme qui est décédée, et donc elle montre une photo de sa femme, ou plutôt l'inter en découvre une, et il comprend en fait que c'est la psychologue de sa boîte, donc elle est pas du tout morte. Et c'est ça en fait la grosse révélation. Là je te le dis comme ça, mais en réalité ça a été un petit peu charcuté pour être mélangé aux autres séquences que je te disais avec les autres personnages, et c'est ça que j'ai pas apprécié, parce que en fait la révélation en question, bah nous on le sait en fait, on le savait depuis l'épisode 8, puisque à la fin de l'épisode 8 c'était déjà le cliffhanger d'épisode. Donc en fait là ils te font un cliffhanger pour la saison entière, alors que pour nous, bah en soi on le savait déjà, donc il y a aucune révélation. Par contre ça fonctionne comme je te l'ai dit, parce que du coup nous notre intérêt ça va plutôt être d'avoir la réaction des autres personnages. C'est ça en fait que moi j'attends dans la saison 2. Par contre il va falloir être extrêmement prudent avec ça. Bon ils ont décidé de faire ce choix là, tant mieux pour eux, mais le gros problème c'est que il va falloir expliquer pourquoi est-ce qu'elle est là, et j'espère que l'explication va pas être une explication bidon, parce que si l'intrigue en pâtit à cause de ça, bah moi ça va me faire chier, parce que le scénario j'avais quasiment rien à redire par rapport au rythme, oui, mais en soi le scénario était toujours intéressant, il n'y avait aucune incohérence, en tout cas moi j'en ai vu aucune. Donc si ce point là vient poser problème pour l'intrigue, pour la continuité de l'intrigue, là j'avoue que je vais quand même vachement mal le prendre. Je leur fais quand même confiance, je pense qu'ils vont quand même te trouver un truc, je l'espère en tout cas, mais le cliffhanger j'ai trouvé que c'était dommage, parce que encore une fois on te fait une mise en scène qui est extrêmement prenante, sauf que la finalité bah, c'était une révélation que t'avais déjà eu, donc j'avais trouvé que c'était vachement décevant. Et en plus même la finalité de tous les personnages en fait on en a eu aucune hein, mais le fait qu'il termine sur ce personnage là en mode révélation, eh bien j'ai trouvé que c'était vachement dommage. Ça aurait été plus intéressant par exemple d'avoir la révélation de tout simplement Ellie hein, étant donné que son exter c'est la fille de l'inventeur de la dissociation, donc là ça aurait été j'étais plus surpris par ça en fait que pour la révélation finale de l'épisode, donc de la saison. Donc un petit peu déçu par rapport à ça, mais
mais quoi qu'il en soit, la série en reste excellente du début jusqu'à la fin, enfin en tout cas le milieu un petit peu moins, mais voilà, c'est vraiment personnel. Encore une fois, c'est plus d'un point de vue rythme et surtout timing, donc série que j'ai trouvé quand même extrêmement pertinente. Je peux te donner donc ma note sur cette vidéo, ma note en question est 16 sur 20. J'ai retiré quand même 2 points, 1 point pour le cliffhanger parce que la révélation, j'avoue que j'ai pas trop apprécié. Après, c'est un point, on va dire, qui peut être sévère, mais je pense vraiment que c'était pas le bon choix pour cette révélation là, parce qu'en soi, bah, elle est pas très, c'est pas une révélation. En fait, nous on le savait déjà, il y a aucune révélation, mais j'ai pas voulu impacter la note par rapport à la potentielle saison 2, par rapport au potentiel, à la potentielle incohérence, parce que peut-être qu'il en aura pas, donc j'ai préféré mettre ça de côté. Et j'ai aussi retiré 1 point par rapport donc à l'épisode 5, 6 et 7, enfin plus par rapport encore une fois au timing. Je pense qu'ils auraient pu intervertir la chose, faire l'effet entonnoir, ça aurait été plus intéressant je pense, mais à part ces 2 petits points là, j'ai pas grand chose à redire, d'où ma note qui reste quand même une note excellente, la note donc de 16 sur 20. Sur ce, c'était mon avis sur cette saison 1. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.